Alors, ceci étant, nous prenons donc, nous allons donc maintenant dans le formulaire, forme. Nous allons dire à forme que la méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode post, n'est-ce pas? Et l'action, alors, on a une méthode ici très technique. Dans action, on peut introduire page, je vais dire, on peut introduire le dossier, le fichier qui traite le formulaire. Donc, par exemple, ici, je vais créer encore un autre fichier, par exemple, save. Et dans ce fichier, je vais créer, et ce fichier, je vais l'appeler, par exemple, contrôle, n'est-ce pas, .php. Là, il va prendre seulement le code de PHP, rien d'autre. Alors, quand c'est fait, je suis donc ici. La première méthode, c'est d'écrire contrôle.php. Ça veut dire que quand je vais valider le formulaire, attendez, j'écris deux champs, n'est-ce pas, à remplir. Bon, pour le style, c'est vous pensez, c'est acceptant, je ne vais pas m'attarder sur le style ici. Je vais mettre input, type, text, n'est-ce pas, name, je dis non. Après, je vais mettre nom, deux points. Ou alors j'entre dans un tableau, c'est mieux. Table. Cell spacing. On met 25. Et puis cell spanding. Voilà, je mets aussi 5. Ici, c'est pour les espaces en vertical et en horizontal. Bien. Alors, je vais mettre une première ligne. La première ligne va prendre le nom. Et puis, le nom et sa balise. Input type text. Alors, nom, là. Je fais la deuxième ligne, TR, qui va prendre le prénom, n'est-ce pas? Et puis TD, lui, il va prendre la balise input type text. Après, je mets P nom. Et nom. Et la troisième ligne qui aura pour première colonne email. Email. Et puis là, un input. Type email. Et là, je mets mail, par exemple. Et la quatrième ligne maintenant, qui va prendre, n'est-ce pas, la balise input submit pour soumettre mon formulaire. Et puis le nom sera un submit. Voilà. Et aussi un TD. Là, je vais faire un input type reset pour réinitialiser le name reset. Attention, ici j'ai oublié de mettre un value submit. Donc la valeur à afficher. Submit, et ici aussi je mets values, je mets delete. C'est vrai que c'est pas effacé, ça réinitialise en fait. Alors je peux avoir mon formulaire. Je vais entrer là, localhost, new school, test. Et là, j'écris page 1.php. Voilà mon formulaire écrit. Alors, je vois que je vais donc vous commenter la partie ici, que voici. Ici, on dit qu'on va utiliser la méthode POST, n'est-ce pas, pour récupérer nos données et les insérer dans la base de données. Action, c'est ce qui nous intéresse, c'est action. Lorsque je vais valider sur Submit, il va aller dans la page Action, rechercher le code PHP que j'ai écrit qui contrôle le formulaire. Ça, c'est une méthode. Maintenant, la deuxième méthode que je peux vous demander de faire, je peux aussi vous conseiller de faire, c'est d'utiliser la superbe variable de PHP ici. Vous pouvez l'introduire là.
Alors, je vais les causer. Echo server PHP self PHP self alors et point virgule. Alors, ceci echo server PHP self permet, c'est l'équivalent de celui qui aurait écrit action égale page 1.php. Donc, au lieu d'écrire action contrôle.php, on peut écrire action page 1.php ou action cette fonction-ci dans PHP, donc la super variable serveur. Donc, c'est pour dire que ça utilise la page actuelle, la page dans laquelle se trouve le code. D'accord? Et lorsque c'est donc fait, quand vous avez compris tout ce que j'ai dit, on peut maintenant, si j'utilise cette méthode, comment est-ce que je vais devoir appeler PHP? Je demande à PHP d'agir seulement sur une seule partie. Ça veut dire que je vais faire quoi? Je vais faire un PHP ici dans Table, n'est-ce pas? Je ne veux pas qu'il affiche les messages n'importe où. Donc, je l'impose une position. Parce qu'ailleurs, vous allez voir, ça affiche généralement ici au début de votre page. Mais moi, je lui impose d'afficher, n'est-ce pas, dans le tableau. Et à la dernière ligne, après les submit. Bien, maintenant que c'est fait, qu'est-ce que je fais donc? Je vais vérifier d'abord que l'utilisateur a envoyé le formulaire. Alors, comment est-ce que je fais? Je fais if i7. Ça veut dire le i7, c'est pour vérifier si le formulaire est envoyé. J'ai dit que j'utilisais la méthode post. If i7 post. J'appelle dans le name du bouton d'envoi. Name submit. Name submit. If donc l'utilisateur a submité, je vais donc lui demander, je demande à cette page d'importer la page contrôle. Ça veut dire que je vais faire un incloud control.php. Voilà. Ceci étant, dès que je vais aller dans cette page, dès que je submit, ça va m'amener à cette page. D'accord? Vous voyez, je n'ai pas encore mis les balises c'était TR, n'est-ce pas? Parce que je vais aller dans cette page les écrits pour pouvoir avoir la réponse dont j'attends de l'utilisateur. Alors, regardons si je valide. On actualise d'abord. Si je valide, d'accord, vous voyez, il n'y a rien, d'accord? Parce qu'il n'y a rien dans le code, dans la page contrôle. Mais si je mets par exemple écho, bonjour, vous voyez que ce message va venir s'afficher après actualisation. Voici ce bonjour. Alors, je vais créer d'abord la table, la ligne TR, écho, TR. Voilà. Quand c'est fait, je vais une fois de plus ouvrir la colonne TD. Je ferme, écho, TD. Voilà. Je ferme ici. Et là, c'est parce que j'ai utilisé le tableau. Hein. Vous pouvez utiliser n'importe qui d'autre. Et là, je vais mettre call span pour dire que réunis-moi deux colonnes. Call span, les deux. Vous vous souvenez que j'avais deux colonnes par ligne. D'accord? Donc, j'utilise dans les deux ici. Et je vais mettre BG color. Je mets même tomato. Voilà. Alors, vérifions le résultat. Vous voyez cette ligne-là, c'est cette ligne-ci que je viens de créer. D'accord? Donc, quand l'utilisateur envoie le formulaire, ceci apparaît. S'il n'envoie pas, ça n'apparaît pas. D'accord? Donc, voici un peu, jusqu'à ce niveau, comment est-ce que déjà PHP interagit avec votre formulaire. Il est question d'utiliser les variables que vous avez introduites dans les names de votre formulaire. Comment les exploiter et comment les introduire, les utiliser dans PHP.